Shalom, c'est votre frère, votre ami, votre collègue, votre prophète, Féa, béni de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une inspiration sur le pouvoir du chrétien. Je parle bien du pouvoir du chrétien. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne n'est pas une église. La vie chrétienne n'est pas une doctrine. La vie chrétienne est un pouvoir. Pourquoi? Les chrétiens de nos temps subissent tant l'influence du monde, alors que l'appel que Dieu nous a donné, c'est de dominer le monde. Au lieu d'être dominés, nous devons dominer. J'aimerais partager avec toi en quelques points le sens même de la vie chrétienne. Si nous voulons analyser le christianisme est basé sur une vie d'initiation. Et qui parle d'initiation parle de pouvoir. Nous pouvons parler de la vie chrétienne qui démarre par le baptême. Quand Jésus a lancé la grande commission, il a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Faire un disciple, c'est rendre au disciple ce que le maître possède. C'est réussir à communiquer au disciple le pouvoir, le savoir-faire de son maître. Alors le baptême est une porte de la vie chrétienne. Et le baptême nous dit qu'on doit mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est une action qui parle de la vie et de la mort. C'est-à-dire que le chrétien qui est baptisé rend visite au séjour des morts et revient maintenant pour rendre visite au séjour des vivants. Si on va plus loin, la Bible nous dit que Jean-Baptiste a témoigné que lui, il a baptisé d'eau. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu est une entrée encore dans une autre dimension de la vie chrétienne. C'est-à-dire, le baptême du Saint-Esprit amène le chrétien à quitter le monde des vivants pour rentrer dans le monde des esprits. Et d'être revêtu maintenant de la capacité de vivre dans le monde des esprits. Un peu plus loin, nous avons l'institution de la Sainte Seine, où Jésus dit « Mangez ceci, c'est mon corps, et buvez ce vin, c'est mon sang. » Ceci nous parle aussi d'une initiation, c'est-à-dire Christ s'incarne en nous, ce qui peut amener l'apôtre Paul à dire « Si je vis désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Ainsi, nous pouvons voir qu'un chrétien qui ne manifeste pas le pouvoir que Dieu lui a donné est un chrétien limité. On peut comprendre que Jésus dit qu'il est ressuscité d'entre les morts afin que toi et moi aussi nous connaissions la résurrection. La résurrection est une autre porte à la manifestation du surnaturel. Pourquoi aujourd'hui tous les chrétiens, les théologiens, tous les pratiquants du christianisme veulent faire croire que la vie chrétienne est une vie normale? Je crois que la vie chrétienne est une vie de puissance. Être chrétien, c'est être puissant. Être chrétien, c'est avoir un pouvoir. Et je voulais te rappeler, si tu es chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un pouvoir. Nous pouvons lire que Jésus pourrait dire dans le livre de Matthieu que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné.
tout pouvoir m'a été donné. Quand Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire qu'il est le maître incontestable de tout ce qui peut exister sur la terre comme pouvoir. Et Jésus a tous les pouvoirs dans sa main. Afin que quiconque croit en moi. Donc tout pouvoir a été donné à Jésus. Et si quelqu'un cherche un pouvoir sur la terre, la personne doit se référer à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui les chrétiens vont chercher autre pouvoir pour servir celui qui a le tout pouvoir? Pourquoi aller chez des pratiquants, des féticheurs, des gens qui ne croient même pas en notre Christ, qui ne détiennent même pas un tiers du pouvoir que le Christ a pour pouvoir servir ce Dieu qui a le tout pouvoir? Je crois que nous devons revenir à la vraie vie chrétienne, c'est que le chrétien a un pouvoir. Si tu crois que c'est parce que tu es dans une chorale, tu es dans une église, tu appartiens à une congrégation qui a une grande capacité, que tu es chrétien, je viens te dire à cette heure que non, tu es chrétien parce que tu as un pouvoir. Et si nous allons très loin, le livre de 1 Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait en dehors de la parole. Et dit plus loin, à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole t'initie à obtenir le pouvoir de transformation. Un chrétien sans transformation n'est pas un véritable chrétien. Et si tu dois être transformé, il faut que le pouvoir de Dieu réussisse à t'introduire. Comprenez bien comment Jésus peut dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand on dit prendre une nation, c'est une conquête. Les autres prennent les nations avec des armées. Mais nous, Dieu nous envoie les mains nues et il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons les mains nues, mais nous sommes chargés de pouvoir. C'est pourquoi nous pouvons contrôler les nations avec le pouvoir que Dieu nous a donné. Je veux te réveiller là où tu es aujourd'hui. Si tu m'entends, réveille-toi et commence à manifester le pouvoir de Dieu en toi. Arrête de copier le monde. Arrête de suivre le monde. Arrête de chercher dans le monde ce qui peut régler ton problème alors que tu es chrétien. Le chrétien est le sel de la terre parce qu'il a le pouvoir de régénérer la terre. Le chrétien est la lumière du monde parce qu'il a le pouvoir d'éclairer. Le chrétien peut ressusciter les morts parce qu'il a vaincu la mort par le baptême. Le chrétien peut apporter la vie partout où il passe parce que par la Sainte Seine, il porte la vie en lui. Je partage ce petit thème avec toi. Le chrétien a un pouvoir. Si tu crois, baisse la tête là où tu es et en quelques minutes, mets-toi à genoux et dis au Seigneur, je veux croire maintenant que j'ai un pouvoir et je veux manifester le pouvoir que Dieu a mis en moi. Et si tu ne croyais pas que tu avais un pouvoir et que tu courais ici et là pour chercher un pouvoir, je te rappelle que c'est dans l'église de Dieu que se trouve le pouvoir dans le nom de Jésus. Car il a dit, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne préviendront point contre elle. C'est-à-dire, ce qui se passe dehors ne peut pas se passer à l'église. Et si dans une église, les choses qui se passent dans le monde peuvent se passer dans une église, c'est qu'encore le pouvoir de l'église n'est pas encore là-bas. Une église n'est pas seulement parole, parole, parole. Une église est parole et puissance. Une vie chrétienne n'est pas seulement parole, parole, parole. Une vie chrétienne est parole et puissance. Alors, que la grâce de Dieu te soit accordée afin que tu manifestes dès cet instant le pouvoir de Dieu en toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.